Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez des très bonnes vacances, que vous reprenez bien et tout et tout et tout. Et merci d'être avec moi aujourd'hui. Comme promis, je vous ai promis de faire un retour sur les parfums, les quelques parfums que j'ai achetés ces derniers temps. Et du coup, j'ai commandé une grosse boîte chez Nutino. Et je vous présenterai le déballage et tout parce que j'ai pas envie que ma mère voie le déballage. J'ai pas envie qu'elle me dise oui, non, mais t'as pas de sous, et pauvre fille, etc. Donc c'était juste pour elle que je présente pas la vidéo de déballage, de unboxing. Mais je la présenterai plus tard, le mois prochain, en disant comme quoi oui, j'ai reçu mon salaire, je peux m'offrir des parfums. De nouveau, ils sont pas très chers. Dans le carton de Notino, je vous le dis là, j'ai reçu le club de nuit Maleka. Voilà, j'ai reçu, il y a plein de trucs et au final, vous verrez au déballage, je mettrai en septembre uniquement, pas là. Alors, c'est pour ça que le club de nuit tout seul sortira avant le déballage. Vous m'excuserez, mais c'est comme ça, c'est astuce de ma part. Pas qu'elle s'inquiète, ma maman. Bah oui, parce qu'elle s'inquiète, parce qu'elle se dit, non mais ma fille, elle est toute seule, elle doit s'assumer beaucoup de charges et en même temps, elle ne peut pas s'offrir des achats comme ça, sinon elle va pas s'en sortir. Ça va, je pars pas en vacances, je veux dire, je pars pas en vacances, je dépense pas 3 ou 4 000 euros par mois pour partir en vacances. Et je trouve que c'est ridicule, pour moi, hein, en tout cas pour moi. Même pour se changer les idées, juste une semaine ou deux, ça me dit rien de dépenser énormément de sous. Je préfère m'offrir des vêtements, aller dans un bon restaurant manger avec ma fille, me promener aux environs. Voilà. Mais pas dépenser comme ça des sommes folles pour partir en vacances, ça me dit rien du tout. J'économise énormément. Et j'achète des parfums pas trop chers, voyez. Donc voilà ma politique. Alors le Maleka, il se présente comme ça. La boîte, comme vous connaissez, hein, les boîtes de luxe. Les boîtes de luxe de chez Armaf, hein, Club de nuit. Club de nuit Armaf. Même sur la boîte, ils incrustent avec un petit diamant. La bouteille se présente comme ça. Voilà. Avec le cabochon, comme vous connaissez, hyper lourd. Hein. Parfum luxueux, très luxueux. Ça vaut ce que ça vaut. C'est Club de nuit, voilà. C'est beau. Alors, à sa sortie, il était affiché à plus de 60 euros. Moi, je me suis dit non, un parfum, c'est un parfum, ça ne doit pas valoir plus que 60 euros. C'est un parfum de Dubaï, j'achète pas à plus de son. Genre, si ça dépasse 30 euros, c'est déjà très cher pour moi. Celui-là, je payais 29 et quelques. Le seuil psychologique. Voilà, donc se présente comme ça. Hyper luxueux, voilà, avec Armaf. Made in Dubai. Jusqu'à 2030, vous pouvez le consommer. Il y a une date. Alors, que dire de ce parfum, à part son aspect visuel hyper féminin. C'est très féminin, hein, je trouve que c'est hyper féminin. En fait, on me dit souvent que c'est un dupe de la Kayali Rose, quelque chose qui est nouvellement sorti. Première spray, j'ai déjà sprayé là-dedans. Je vais vous refaire le spray. J'espère qu'avec le temps, il va s'anoblir. Parce que là, comme ça, là, c'est pas un parfum que j'irai tout de suite vers lequel j'irai tout de suite. C'est un parfum plaisant, on va dire, fruité, floral, mais pas un truc qui vous laisse sans voix, vous voyez. C'est pas comme un amouage. Ouais. Et il ressemble à quoi ce truc-là? Alors, Fragrantica. Alors, le Maleka. Club de nuit Maleka, il est... Les accords principaux, c'est de l'iris poudré, sucré, fruité, boisé, tropical. Ambre agrumes frais et musqué. C'est un parfum d'été.
d'été. Et le parfumeur, c'est Olivier Cresp. Vous chercherez vous-même qui c'est qui fait quoi. Bah, je vous le dis de suite, hein, Olivier Cresp. Oui, il a travaillé chez Firmenich, c'est normal, c'est la plus gros fabricant de parfums. Bah, j'ai une amie qui travaille là-dedans. Et il a fait la gamme Acro. AKRO. AKRO. Voilà. Ben, dis donc. C'est un créateur, carrément. Ben, dis donc. Il a fait Agatha Ruiz de la Prada. Ah oui, c'était ça que ma fille cherchait. Elle cherchait un truc de Agatha Ruiz de la Prada. C'était ce truc-là qu'elle disait que je l'ai offert quand elle était petite, qu'elle n'arrive pas à retrouver. C'est un Agatha Ruiz de la Prada. Voilà, c'est ça. C'est un truc. C'est un petit parfum enroulé dans une chaussette rose. Donc les notes de tête, litchi, bergamote, poivre rose. Note de cœur, racine d'iris. Et note de fond, praliné, bois de santal et ambroxan. Voilà. C'est pas un parfum qui... Voilà, c'est un parfum quelconque, je dirais. Ça vaut pas le coup de le mettre à 60 € hein, au départ. Hein. Tu as aspergé sur la peau. C'est pas un parfum qui a fort sillage. Hein. C'est doux, c'est plaisant, c'est floral, c'est frais, c'est fruité, mais je vais pas m'investir là-dedans. Hein. Sauf dans la bouteille, c'est tout. Mais sinon, sans plus. Sans plus, mes amis, sans plus. Alors, il y en a une qui s'est lâchée là-dessus, s'appelle Sandra, machin chose. C'est pas une reine comme les autres, elle règne en chuchotant, sourit et énigme, mais il porte sa couronne comme un secret bien gardé. Bah oui. Non, sans plus, c'est pas... Bergamote pétillante, poire rose, vibrante, juteuse. C'est élégant, c'est poudré, mais sans plus, vous voyez. Sans plus. On la compare souvent à un parfum de Kayali, mais j'arrive plus à retrouver lesquels, c'est un truc au litchi. Sinon, on la compare souvent à le Marc Jacobs, le Perfect Intense de Marc Jacobs. Sinon, si vous connaissez le Angel Nova de Thierry Mugler, en beaucoup plus doux, parce que celui-là, il est très doux. Le Angel Nova de Thierry Mugler, il est piquant. Il a le côté poivre hyper épicé, poivre rose, là. Le truc qui pique. Le truc qui picote comme tous les parfums de Mugler. Celui-là, ça va, il est doux, il s'installe dans le temps, il est tranquille, il vous envahit pas, il est tout doux, il est très princesse. C'est un parfum de princesse, hein, c'est un parfum je fais pas d'histoire. C'est pas la femme fatale, vous voyez. C'est pas du tout la femme fatale. Et on la compare aussi souvent à la Kayeli Fleur Majesté, mais non, je pense pas, parce que la Fleur Majesté, je l'ai sentie chez Sephora, et franchement, la Fleur Majesté, il y a une rose, il y a la rose qui pulse, rose fraîche, rose très imposante. Pas celle-là, celle-là, elle n'impose pas. Voilà. Voilà mon avis sur le Maleka. Sur le Maleka, c'est tout. Donc, si ça vous tente, c'est sur Notino, 30 €. Ça va, c'est plaisant, ça se place sur une table de nuit, tranquille. Mais c'est tout, sans plus. Je dirais pas, waouh, c'est beau, non. Non, non. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de compliments quand j'ai porté ce parfum. C'est un Jo Malone, comme d'habitude.
Je dis pas que tous les Jo Malone, d'ailleurs j'en ai presque plus, hein, je dis pas que tous les Jo Malone sont comme ça, mais la signature de chez Jo Malone, c'est la classe. C'est la classe, c'est beau, c'est frais. Chez Star Parfum, vous pouvez le trouver à 752, sous le, pardon, sous le numéro 752, je suis fatiguée. Hein. Et c'est le English Pear and Fraser de Jo Malone. Oh là là, qu'il est beau, il est beau, il est beau. Celui-là, je dis oui, 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 oui. Sillage puissant. Puissant, frais, puissant, très très puissant. Alors, English Pear et Fraser, je vous le dis tout de suite là de quoi il s'agit. Déjà, il y a la poire. Fresia aussi. Mon Dieu. Et j'ai senti le vrai plusieurs fois pendant des années. Je peux vous dire, c'est pareil. Star Parfum 752. Voilà. Beaucoup de compliments quand je le porte. Hein. Énormément de compliments. Alors, c'est des accords principaux de floral fruité, rose sucré, aquatique, musqué frais, patchouli vert poudré. Convient très bien par temps chaud. Par temps chaud, vous le portez. Alors là, c'est hyper frais, c'est beau. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Le parfumeur, évidemment, c'est Christine Nagel qui travaille sous la direction de Jo Malone. Trop beau. Poire melon en tête. Note de cœur frésia et rose. Et note de fond, vous avez la rhubarbe, le patchouli, de l'ambre et du musc. Wow, trop beau. Très, très beau. Et alors, ils vous mettent des parfums que vous connaissez même pas, que je connais même pas, un truc, voilà. Et si vous aimez ce parfum, vous aimez certainement le Rodriguez Narciso For Her. Le For Her, il est beaucoup plus princesse dame, très très classe poudrée. J'adore Narciso Rodriguez. J'aime trop Narciso Rodriguez. Celui-là, il change un peu. Celui-là, il change un peu. Le Star, là, il change. Il change beaucoup. C'est pareil, c'est la même chose. Il change beaucoup parce que le Narciso Rodriguez, il n'a pas ce côté aquatique. Le English Pear et Fresia de Jo Malone, chez Parfum Star, celui numéro 752, il est frais. Il est hyper frais, floral. Magnifique. Voilà. Et un autre de Rodriguez que je porte évidemment. Je le descends pareil. Le All of Me. C'est le All of Me de Rodriguez. Il est frais, floral, légèrement sucré, hein, mais légèrement, hein, légèrement. Vraiment, il est... Oh là là. Oh, je l'aime beaucoup aussi. Le All of Me de Rodriguez. Hein. All of Me. Et c'est le 25-24. Je vous dis, All of Me. J'avais fait une... c'est pas je sais pas s'ils ont mis la version intense ou la version normale, mais c'est à la rose. Rose, floral, musqué, poudré, boisé, épicé, frais, aromatique, épicé chaud, agrumes. À la rigueur, celui-là, il se rapproche un peu plus de celui-là, sans être pareil. Vous voyez, le All of Me et le English Pear et Fresia, vous le portez tous les deux en layering. Oh mon Dieu. Note de tête, magnolia. Note de cœur, rose, géranium. Note de fond, musc, bois de santal. Tout simple. Tout simple, mais beau. Il vous le présente comme le Bulgari Omnia Corail. Et c'est très très beau. Très 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 beau. Je l'aime plus que le Narciso Rodriguez normal. Ce parfum me rappelle Elizabethan Rose de chez Penhaligon's. J'adore cette maison aussi. Faut que je trouve les dupes.
Il rappelle beaucoup de parfums de luxe d'ailleurs, hein. Des très grands parfums de luxe. Il rappelle le Coach, The Fragrance Coach. Pas la bouteille rose que je vous ai présentée, la bouteille jaune. Il rappelle aussi Irrésistible Givenchy, Rose Velvet de Givenchy. Rappelle tout ça, Rose Velvet. Voilà. Rappelle beaucoup de parfums. C'est des inspirations de beaucoup de parfums. Idol, bah Lancôme, pareil. Voilà les deux beaux, très très beaux parfums All of Me Rodriguez. Si vous avez l'occasion de le prendre en vrai, c'est pas très très cher non plus. Mais je préfère celui-là, le Star Parfum, il est beau. 25-24. Et le English Pear et Fresia de Joe Malone, celui-là, il attire les compliments. Vraiment, ces deux-là attirent beaucoup de compliments. 752. English Pear and Fresia. Voilà, mes chéris, c'est tout. Bon, bah, si ça vous dit l'envie de lâcher le Malika. Mais 30 €, c'est joli. Ça va, c'est une collection à avoir dans son garde-robe. Dans sa garde-robe. Faut le laisser. Faut laisser un peu. Peut-être que dans un mois, quand je reviendrai, je sentirai plus les notes de, je sais même plus c'est quoi, les notes de poivre rose et de la racine d'iris, parce que là, il n'est pas assez waouh. Les waouh là, c'est ces deux-là. All of Me and English Pear. Ça, c'est les waouh, mais ça, non, ça, la boîte, elle est plaisante. Elle est jolie, la boîte, elle est irisée avec des incrustations qui brillent un peu. Voilà. Moi, c'est tout. Comme toutes les boîtes de Club Armaf, c'est d'une beauté rare. Beauté rare. Très élégant, très très élégant, mais c'est pas un parfum dont je dirais waouh, je veux. Oui. Ça va, voilà, il y a des parfums qui sont comme ça va, ça laisse sans plus, mais c'est plaisant, c'est très plaisant, c'est voilà, très belle couleur. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi, merci d'avoir liké la vidéo, merci d'avoir été avec moi tout ce temps. 17 minutes, ça va hein, pour 3 parfums. Ça va, c'est pas trop prenant. Je vais arrêter un peu les parfums là parce que je vais me reposer un peu et après je vais reprendre le travail à la rentrée. Je prends pas de vacances, mais je veux me reposer un peu au niveau numérique. Si vous m'écrivez que je vous réponds pas, c'est normal parce que je prends quelques jours de repos. En vous souhaitant un bon repos, vous aussi. Merci et puis bonne journée ou bonne soirée, tout dépend quand vous me regardez. Bisous, bisous.